तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। Dans l'hindouisme, le pur et l'impur sont les notions fondamentales qui régissent la société indienne. En découlent des codes moraux et sociaux qui déterminent le rôle et la place de chaque individu suivant son degré de pureté, les castes. Ainsi régulée, la vie d'un hindou suit son cours. Et parfois, pour devenir plus parfait, on invoque alors le plus grand purificateur entre tous, le dieu soleil Surya. Surya est un dieu généreux. Il guérit les maladies, extrêmement bienveillant. Il est toujours prêt à protéger et à pardonner. Il est considéré comme la source de toute vie. Dieu de la procréation, de la lumière et de l'énergie, il devient ainsi le symbole même de la clarté, de l'amour, de l'excellence et de la création. Et parce qu'il se consume lui-même, il symbolise le sacrifice cosmique. Il purifie toutes les matières existantes autour de lui. C'est la seule forme visible de Dieu que l'on peut voir chaque jour. Dans certains récits, il est dépeint comme un guerrier chaussé de bottes, avec 4 bras, tenant dans chaque main un lotus, un chakra, une conque et le geste de protection. Ses cheveux sont dorés et sa peau cuivrée. Il porte de nombreux bijoux. Des temples lui sont dédiés dans toute l'Inde. Il représente le char sur lequel Surya se déplace et qui repose sur 24 roues sculptées, symbolisant le cycle du temps. Ce chariot est tiré par 7 chevaux, représentant chacun les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et les 7 chakras. Il est conduit par Aruna. Aruna signifie aurore en sanskrit. Il parcourt le ciel chaque jour pour protéger le monde de la furie du soleil. Car si le soleil peut nourrir et créer, il peut aussi détruire tous les êtres. Il existe de nombreux festivals dédiés au dieu soleil, dont un très important, seulement célébré dans quelques États de l'Inde, Chhat Puja. Son origine est incertaine. D'un point de vue yogique, Chat est un processus d'assimilation. Il permet d'obtenir et d'absorber l'énergie solaire à travers 6 étapes ritualisées. Chat proviendrait de la contraction de 2 mots, Cha, signifiant 6, et At, faisant référence à des attitudes d'austérité, comme jeûner ou bien rester dans l'eau. Dans des temps plus anciens, chaque individu devait accomplir cette série d'exercices quotidiennement pour permettre à l'énergie de librement circuler dans le corps et l'esprit, et ainsi les fortifier. Mais le rythme urbain de la vie ne permet plus de s'y consacrer pleinement.
Alors chaque année, on lui consacre 4 jours pendant lesquels des rites de pureté et des bénédictions sont accomplis. C'est aussi le moment où l'on remercie Surya de donner la vie sur Terre. Ce temps de prière est propice à la réalisation de certains vœux. Le premier jour est une étape de jeûne et de nettoyage. Dans la philosophie yogique, ces 2 actions sont reconnues pour détoxiquer le corps et l'esprit afin de mieux recevoir l'énergie solaire cosmique. La maison est donc nettoyée de fond en comble. Comme chaque année, Anti, aidée de ses enfants, s'apprête à accomplir ces 4 jours de rituel. Elle s'attelle à la préparation du repas. Les aliments sont préparés avec des ustensiles en bronze ou en terre. Lorsque ce n'est pas possible, les ustensiles sont simplement recouverts de terre. La nourriture est cuite sur un feu de bois. Une bouse de vache séchée y est ajoutée. Le repas ne sera pris qu'une fois. Il consiste pour l'essentiel en dal et riz. Le dal est principalement un plat à base de lentilles très répandu en Inde. Des légumes viendront compléter ce premier repas. Pendant le festival, la nourriture est exclusivement végétarienne. Mais cela commence tout le mois précédant Chhat Puja. Il n'y a donc ni œufs, ni poissons, ni viande. Cette pratique alimentaire est commandée par la stricte application de l'ahimsa, le respect de la vie sous toutes ses formes. L'oignon et l'ail sont également rigoureusement interdits. Considérés comme impurs, ils sont capables de transformer l'énergie en désir et passion, symbole de souffrance. La cuisson terminée, le dévot va briser son jeûne. En général, ce rôle est dévolu à la personne la plus âgée de la maison, le plus souvent une femme, qui effectue le rite de Chat, et ce, jusqu'à sa mort. En pratiquant ce rituel, le dévot accède à un caractère sacré. Il représente une des plus hautes formes de pureté. À la fin du repas, membres de la famille et amis sont bénis afin d'octroyer à chacun chance et prospérité tout au long de l'année à venir. Le lendemain, le dévot qui a jeûné toute la journée prépare le rasyaokir, une forme de riz au lait composée essentiellement de riz, de sucre de canne séché et de lait. Le riz est toujours présent dans les cérémonies hindoues, même les plus simples. Mais il n'est pas un simple ingrédient. C'est en effet un grain non fertile. Il est impossible de faire pousser des plants de riz avec de simples grains. Symboliquement et en relation avec l'homme, cela signifie que le riz est la dernière naissance. L'homme invoque la déité en lui offrant des grains de riz dans l'espoir que le dieu lui apportera son soutien, notamment dans les efforts qu'il fait pour échapper au cycle des réincarnations. Le kir, lui, est la nourriture privilégiée de toutes les divinités. Aucun aliment n'est là par hasard. Pendant tout le processus, il ne faudra ni parler ni manger. La maison est de nouveau nettoyée.
Dans la société hindoue, on s'occupe prioritairement de sa pureté personnelle, c'est-à-dire de soi et de sa maison, pas de l'espace public. Les lieux publics sont en fait considérés comme des lieux pollués, puisque toutes les castes s'y côtoient. Ainsi, on ne se préoccupe jamais ou rarement des espaces communs. Et les détritus sont alors jetés n'importe où. Les chapatis, petites galettes traditionnelles d'eau et de farine, sortes de petits pains, accompagnent le kheer. Une boule de pâte simplement étalée et cuite au feu de bois. À la fin de la journée, après le coucher du soleil, la parvatine se prépare. Bracelet, vernis, nouveau sari, avant de se présenter aux dieux. L'application du vernis rappelle celle du mendi, sorte de henné. Dans les Védas, les textes sacrés hindous, ces dessins évoquent la beauté, mais aussi l'éveil de sa lumière intérieure. Le tilak, de la poudre orange, est parsemé ici et là. Souvent du curcuma ou du safran, ils donnent une dimension spirituelle à celui qui le porte. Ils confèrent force et protection. La nourriture destinée à la famille et aux amis est bénie. Les jyoti, petites lampes emplies de ghee, beurre clarifié, purifie l'air et attire l'énergie positive et l'attention des dieux. L'encens, quant à lui, établit le lien entre les dieux et les êtres humains. La pratiquante finit par s'appliquer le kumkum, la position du tilak entre les deux yeux, qui correspond au chakra du troisième œil, considéré comme le point le plus spirituel du corps. En réalisant sa puja, elle s'imprègne de la force du Dieu tout en l'honorant. Elle s'identifie ainsi au principe divin, l'incarnant en lui. Après avoir récité une prière, un mantra et purifié sa nourriture, elle peut manger, toujours avec la main droite, la main gauche étant considérée comme impure. Puis chacun vient de nouveau recevoir sa bénédiction. Le vibhuti est aussi appliqué entre les deux yeux. Ces cendres sacrées rappellent aux croyants qu'ils doivent se détourner de l'égoïsme et des désirs qui maintiennent dans l'illusion. L'adoratrice entame désormais un jeûne de 36 heures, durant lequel elle ne pourra ni boire ni manger. La parvatine confectionne des offrandes toute la journée, principalement des tekuas, c'est-à-dire des offrandes composées de farine de blé, de ghee, le beurre clarifié, et de jaggery, le sucre de canne séché. C'est le moment de préparer les paniers à offrandes, qui seront plus tard consacrés. La marque rituelle orange vient se poser un peu partout, comme dans les jours précédents. La noix de coco est un symbole de prospérité.
fruits et légumes d'hiver viennent s'ajouter. Les guirlandes sont signes de respect et d'hommage aux dieux. De nouveau des jyoti pour l'énergie positive et la purification de l'air. Le ghee, utilisé très fréquemment dans les rituels, représente le karma, le corps matériel qui se consume. Même les épices ont un caractère sacré, purifiantes, mais aussi apaisantes pour l'esprit. Au soleil couchant, toute la famille accompagne l'adoratrice au bord du fleuve. Les offrandes sont délicatement déposées sur le ghat, tandis que la dévote alors va se baigner. Après s'être totalement immergé et donc purifié, le moment est venu de réciter le Gayatri Mantra, Ode au soleil. Le Gayatri Mantra est en fait une invocation au soleil qui doit se faire dans une rivière lors du lever et du coucher de cette étoile. C'est aussi une métaphore pour invoquer l'existence qui illumine nos consciences quotidiennement. L'application du tilak incite et marque le caractère pur et spirituel du dévot. On effectue les prières le soir et le matin, aux heures où les rayons ultraviolets sont les moins agressifs. La prière du soir est dédiée à Pratyucha, le dernier rayon de soleil. On offre alors de l'eau ou du lait. Toucher le dévot, c'est se rendre soi-même plus pur et attirer à soi les bonnes énergies et la grâce des dieux. Les offrandes bénies, il est temps pour le dévot de prendre un dernier bain afin d'activer l'énergie vitale du corps. Les diyas, petites lampes, sont allumées en symbole de gratitude et d'humilité. Famille et amis sont réunis et attendent de recevoir les bénédictions. Une fois le soleil couché, tout le monde rentre chez soi. La svastika est un signe bénéfique, d'origine très ancienne, qui symbolise la révolution du soleil et les forces cosmiques. Au petit matin, on prépare le repas qui permettra à la Parvatine de briser son jeûne plus tard dans la matinée. Chat Puja est une des rares fêtes où l'on ne retrouve aucun prêtre pour la diriger ou intervenir. Pendant ce festival, les différences sociales de caste ne sont plus visibles. Chacun essayant de contribuer à sa façon, on assiste alors à une forme d'unification de la société. Les prasad, nourriture préparée et offerte aux dieux. On considère lorsqu'un prasad est préparé que la bénédiction du Dieu réside en lui.
D'un point de vue spirituel, prasada est un état de l'être ou un état mental marqué par une générosité spontanée où l'on accorde des bénédictions. Si on ne les confectionne pas soi-même, c'est aux abords des temples que l'on peut les trouver et les acheter. Un prasad est censé être porteur d'énergie positive. La distribution du prasad autour de soi permet la multiplication de cette énergie contenue en lui. Un dévot fait une offrande, fruits, fleurs, gâteaux, appelée Naivedya. Le dieu apprécie. Cette étape est appelée Bhogya. Cette offrande ainsi divinisée est appelée prasad. Elle sera redistribuée. Au lever du soleil, l'adoratrice se baigne une nouvelle fois. Cette étape, qui consiste à rester le corps à moitié plongé dans l'eau, minimise la perte d'énergie et aide le prana, l'énergie divine, à remonter le long de la Shushumna, le canal qui suit la colonne vertébrale. Par les yeux et le nerf optique, l'énergie cosmique entre dans l'hypothalamus, l'hypophyse et l'épiphyse. C'est l'activation du système endocrinien. Une sorte de polarisation s'effectue. C'est le long réveil de la Kundalini. Le corps du dévot devient un canal qui conduit, recycle et transmet l'énergie à tout l'univers. La prière du matin est dédiée à Usha. On invoque aussi Chatti Maya pour qu'elle bénisse en nous la conscience divine qui nous aide à surmonter tous les troubles du monde. Cette bénédiction permettra d'aller vers le moksha, la libération suprême. C'est à ce moment-là que l'adoratrice brise son jeûne en buvant de l'eau. L'eau a été rendue sacrée par la simple présence du dévot. La boire régénère le corps et le purifie. Des prasads sont redistribués. Par ce geste, les bénédictions qui les accompagnent sont répandues autour du dévot. De retour chez elle, elle rompt son jeûne définitivement en mangeant le repas préparé le matin même. Cette année encore, la Parvatine a surmonté toutes les difficultés imposées par le jeûne et les bains dans une eau parfois glacée. Le rituel peut s'achever pour le bonheur et la prospérité de tous.